Voici maintenant la catégorie des mi-moyens avec André Panza, le Strasbourgeois. André Panza et son look, c'est tout un programme. André Panza qui a choisi le look Robespierre en cette année révolutionnaire. Il a trouvé une perruque qui allait avec son juste corps. Dans son coin, on a également le look révolutionnaire. Et André Panza ne fait pas forcément l'unanimité au sein du petit monde de la boxe française, car il révolutionne un peu les mœurs, il fait de ses combats des shows. Il a souvent un peu le rôle du méchant au sein du public, un peu à la manière des catcheurs quand ils entrent sur le ring. Il y a souvent le méchant, mais là assurément Coubertin va être entièrement acquis à sa cause, car eh bien, tout simplement Panza c'est le français et c'est lui qui peut ramener un titre à la France face à l'Espagnol Egusquiza. Panza archi favori dans ce combat évidemment, mais attention car Egusquiza n'est pas le premier venu. Alors même si André Panza passe pour une véritable terreur des rings en boxe française, il devra se méfier de cet adversaire basque, déterminé à ne pas se laisser faire. Un premier crochet là de Panza. Pierre, on dit que ce combat n'ira pas au bout. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est vrai que peu d'adversaires ont tenu la limite face à Panza pendant ces dernières années. Il a imposé sa puissance et sa technique, mais surtout sa puissance entre les cordes. C'est aussi un tireur qui a une intelligence du ring extraordinaire. Il sait impressionner ses adversaires et il sait aussi conclure. C'est un athlète remarquable. Les coups dans les jambes que lui adresse Egusquiza ne semblent même pas l'atteindre. Panza passe vraiment pour une machine, un robot. Voilà un direct du droit plongeant de José Vicente Egusquiza sur Panza, mais comme vous le disiez justement Jean-François, le Strasbourgeois n'a pas vacillé. C'est un formidable encaisseur Panza, et comme il a beaucoup de punch, évidemment c'est dur quand on est son adversaire. Cet André Panza est essentiellement un destructeur. Il a une puissance extraordinaire, il fait mal. Ses adversaires ont plus tendance à mettre genou à terre qu'à tomber véritablement. L'Espagnol a touché Panza, hein, mais il l'a seulement touché, c'est-à-dire qu'il ne lui a pas encore fait mal. Et voilà une première reprise comme on se l'imaginait. Pour avoir vu plusieurs combats d'André Panza, je peux vous dire qu'en général, dès la première reprise, on est fixé et l'adversaire retourne dans son coin quand il a tenu la première reprise, avec déjà beaucoup de bobos, ce qui pour l'instant n'est pas le cas d'Egusquiza. Il faut dire que ce combat, le basque espagnol l'attend depuis un bon moment. Il s'agit d'une véritable finale mondiale. Les deux hommes sont classés respectivement numéro 1 et 2 mondial dans le classement international. Et là, Panza s'est véritablement rué sur l'Espagnol. Qui ne s'en laisse pas compter. Et voilà une lutte psychologique entre les deux hommes, le sourire de Panza sous les coups. Et Panza qui essaye d'impressionner son adversaire en lui disant non, non, tu ne m'as pas fait mal. Et tout de même, il est difficile de croire que les coups d'Egusquiza ne sont que des caresses. Ah. Voilà un fouetté balayage qui a sans doute fait mal à la jambe avant de l'Espagnol, qui en a vu d'autres.
André Panza qui est certainement l'un des meilleurs boxeurs pied-point de notre territoire dans cette catégorie des mi-moyens. Car Panza est également champion d'Europe et champion du monde de kickboxing. Il pratique plusieurs disciplines, il pratique le karaté, il a pratiqué la boxe anglaise. Il a décidé de se lancer également dans une carrière en boxe thaïlandaise. Bref, l'homme est à plusieurs facettes en matière de sport de combat. Donc Panza possède bien des techniques. Et pour l'instant, il est assez étonnant de constater qu'Eguz Kiza fait pratiquement jeu égal avec André Panza. Il boxe intelligemment, Eguz Kiza. Il ne reste pas dans le cadre des points de l'Alsacien. Voilà un coup qui était limite, effectivement, comme le signale très justement l'arbitre. Les coups derrière la nuque sont interdits en boxe française comme en boxe anglaise d'ailleurs. Attention. Et oui, l'arbitre a fait signe à André Panza de bien l'écouter, car là, il a frappé l'Espagnol après le stop de l'arbitre. Ce qui, ma foi, n'est guère fair play, mais je ne pense pas que André Panza l'ait fait exprès. Et bien sûr, il a le rôle du méchant, vous l'avez dit, mais il n'est pas méchant. Ce n'est pas un méchant garçon. C'est simplement quelqu'un de très hargneux, dans le bon sens du terme. Demande d'avertissement pour coup interdit. En même temps, s'il vous plaît. Une demande d'avertissement demandée par le juge, par l'arbitre, pardon, que les juges confirment. Le coup de pied à la coquille involontaire sans doute d'André Panza sera comptabilisé dans les points. En sa défaveur, bien évidemment. Et Eguz Kiza profite de ce petit relâchement d'André Panza pour placer quelques coups dont il a le secret. Stop. Cet incident de la deuxième reprise risque de coûter cher à André Panza. De l'eau froide. De l'eau froide, de l'eau. De temps, André. De toute façon, il faut qu'il avance ici. Non, enlevez-vous, enlève-toi. Tu me gênes. Respire, André, respire. Tu me gênes, toi. Fais que moi les jambes, putain. Vous avez entendu Panza dire à ces deux soigneurs, vous me gênez. Panza, c'est vraiment le self-made man de la boxe française. André Panza. Tu gagnes, hein. Là, tu gagnes. Mais Non. fais gaffe, t'as des Tu gagnes, là. Ouais, tu gagnes. Il faut que tu le finisses, André. André, il faut pas que tu lâches, t'as compris. Il faut que tu le finisses. Tu laisses trop respirer. Ouais. Un peu Tu de laisses trop dans tes respirer. jambes. Presse-le maintenant. Allez, bagarre, André. Protège vite. Détermination. Et 5 secondes de protège Panza dans la bouche. est indestructible, en tout cas il se veut tel. Troisième reprise de ce combat. Panza est décidé à faire la différence. On l'a entendu dans les termes qu'il utilisait dans son coin pendant le repos. Regarde. Maintenant, il va falloir passer à l'acte et c'est loin d'être évident face à un Espagnol qui nous surprend. Vous voyez, Panza est allé à terre et même s'il essaye de narguer son adversaire, eh bien, il a dû mettre un genou à terre sur une technique très nette, très efficace. Attention là, Eguz Kiza qui est menacé d'un avertissement également car il a tenu la jambe de Panza. Et Panza proteste, ce qui n'est pas dans son habitude. Est-ce que cela traduirait un certain doute dans l'esprit du Strasbourgeois? Oui, de son En coin, tout cas, il est sûr que depuis longtemps, aucun tireur n'avait tenu si brillamment devant lui. Et Eguz Kiza fait plus que tenir. Il se bat comme savent les faire les combattants espagnols. Et il touche Panza. Il le touche assez souvent et de manière assez précise. L'affrontement continue, le sourire et les dénégations se poursuivent entre les deux tireurs. Et Ils oui, veulent chacun prendre l'ascendant sur l'autre. Eguz Kiza a décidé de jouer un peu le jeu d'André Panza en le narguant à son tour. Un duel splendide, très très physique, peut-être pas beaucoup de technique entre les deux hommes.
On se donne beaucoup et on appuie tellement ses coups que parfois la technique laisse un peu à désirer, mais en tout cas il y a le cœur. Et pour l'instant, Panza, sans être en difficulté, doit un peu douter dans sa tête, car encore une fois, il n'est vraiment pas habitué à se retrouver face à une telle opposition, et ce depuis bien des années maintenant. Regarde. Et il cherche le coup dur, André Panza. Il a peut-être tort s'il ne marque pas des points. La surprise pourrait bien venir au décompte final. Regarde, allez. Et oui, car cet Espagnol a l'air particulièrement résistant. Et il marque des points, même quand il recule, il marque des points, cet Espagnol. André Panza devra se méfier de son tempérament. Vous l'avez vu, José Vicente Egusquiza a un peu levé les bras à la fin de cette troisième reprise. Femme de droite, crochet gauche, il tombe. Ok. Tu l'as vu ça? Vas-y, mets dedans. Un peu moins de sérénité, vous venez de le voir dans le regard d'André Panza. Vous voyez au ralenti la violence des coups, même s'ils n'arrivent pas tous. Les deux boxeurs mettent vraiment tout leur poids de corps. Femme de droite, crochet gauche. Il va tomber dessus. C'est bon. Femme de droite. Vous l'avez vu, Panza a touché du pied, mais Egusquiza a immédiatement riposté dans le même temps d'un long crochet gauche. Début de la quatrième reprise maintenant. Et dès le début de cette quatrième reprise, un fouetté haut de la part d'Egusquiza. Décidément, ce combat s'anime, il va crescendo. Il ne recule plus, l'Espagnol. Il avance même sur André. Et il le devance même dans les échanges. Dernière fois. Regarde, allez. Et comme André Panza n'est pas forcément apprécié par les puristes de la boxe française, pour son côté showman, on vous l'a dit, eh bien la salle a pris presque entièrement cause pour l'Espagnol. Bien sûr, reste le carré des fidèles d'André Panza. La salle de Coubertin est désormais partagée. Le combat, lui, est très très équilibré. Panza cherche à faire la différence sur un seul coup. Ce n'est peut-être pas forcément la bonne solution. Car pour l'instant, si on fait déjà un premier bilan de ce combat pendant cette quatrième reprise, eh bien, Egusquiza a marqué plus de points pour l'instant. Reste à savoir s'il ira au bout des 5 reprises. Egusquiza fait le combat de sa vie ce soir. Il marque plus de points qu'André qui hésite et qui le cherche. Troisième et dernière fois. Hein. La tête définitive. Regarde, allez. André Panza qui a fait de ce combat un des objectifs principaux de sa carrière. Ce serait une énorme déception pour lui de perdre ici à Coubertin. Énorme déception pour lui et pour ses nombreux supporters qui reconnaissent en André Panza le chef de file de la boxe française actuelle. Et une décision inverse serait une énorme surprise ce soir. Regarde, allez. Alors que là, Egusquiza, vous l'avez vu, a réussi une esquive magnifique. Panza est complètement passé au travers. Voilà encore des phases de combat qui doivent faire douter André Panza. Stop! Panza qui s'est fatigué à attaquer, qui n'a peut-être pas suffisamment cherché la technique, mais plutôt le coup dur. Crochet gauche. Montre-moi tout seul, dans les trucs. Du sucre. Le premier mondial, c'est lui, André Panza, deuxième au classement de la Fédération internationale. Le voilà, José Vicente Egusquiza, que Londonais battu assez largement avant ce combat et qui va entamer sa 5e et dernière reprise face à André Panza. Un André Panza qui est en train de douter maintenant. Regarde. Allez.
car il doit être bien étonné de se retrouver face à une telle résistance et de ne pas trouver la solution à cette résistance espagnole. Là, le coup de pied de Panza est passé. Et Egusquiza est solide, très très solide. Stop, stop. Coup interdit, on cherche. Voilà, encore un coup interdit de la part d'Egusquiza. Toujours ce sourire de Panza, mais sourire ne suffit pas. Il faudrait maintenant marquer des points, beaucoup de points. Les deux hommes ont tendance à s'énerver un peu tous les deux. Un coup coquille effectivement sur lequel André Panza est compté. Je pense que l'arbitre 8 en garde. va effectivement faire une remontrance. Voilà qui est fait à Au Egusquiza. centre. En garde. Allez. Stop. Stop. Egusquiza On qui n'avance pas la tête en avant. s'accroche un peu Tout le maintenant. temps. Il s'accroche un En peu garde, maintenant allez. pour essayer de maintenir la différence. Il sait que tous les coups d'André Panza font mal. Et il veut garder le petit avantage qu'il a peut-être. Nous le saurons dans quelques instants maintenant. André Panza, qui est un formidable combattant, on le voit dans l'adversité. Il garde complètement la maîtrise de lui. C'est évident que le Strasbourgeois n'a pas baissé le pied dans ce combat. Il Tout au long de ce combat. a effectivement essayé de maintenir le pressing. Il n'a jamais perdu la maîtrise totale, le fair play qu'il caractérise. Dur métier que celui de leader. Et il s'énerve André Panza car l'Espagnol vient encore de tenir sa jambe, mais ces signes d'énervement sont rarissimes chez ce grand champion qu'est le Strasbourgeois. Il sent que le combat est peut-être en train de lui échapper. Vous l'avez vu, un nouveau contre d'Egusquiza, cette fois un direct du gauche. L'Espagnol marque des points comme ça. C'est évident, même s'il ne fait pas mal à André Panza, il marque des points. Arbitrage incisif du Belge Lamartina qui aura du début à la fin maîtrisé la rencontre. Monsieur le juge, demande de deuxième avertissement pour accrochage. Il demande maintenant Monsieur le juge, en même temps. un avertissement pour accrochage avec juste raison, sans que les juges ne le suivent totalement. Et toute dernière seconde de ce combat maintenant. Voilà, ce combat terminé. On attend la décision des trois juges arbitres. Eh bien, comme on s'y attendait, André Panza est battu. C'est l'énorme surprise de cette soirée. Egusquiza est venu à bout du meilleur français et peut-être du meilleur mondial de la catégorie. Contre toute attente. Mais cela dit, la victoire de l'Espagnol est parfaitement logique.